Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce bulletin de prévision à long terme du dimanche 26 février 2023 qui va nous amener au 13 mars 2023. Voilà, donc nous allons voir ce qu'il se passe pour les 15 prochains jours. On va donc se réduire et on va regarder rapidement une petite analyse des températures que nous avons en ce moment sur le pays. Nous avons donc 2 à 3 degrés sur le nord-est, 5 à 6 sur le nord, 4 à 5 sur les côtes de la Manche, de 6 à 7 degrés sur la Bretagne, 3 à 4 degrés en Île-de-France, de 0 à 4 degrés sur Bourgogne, sur Vosges, de 3 à 8 degrés sur Pays de Loire, 1 à 2 sur le Massif central, 1 à 6 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 0 à 9 degrés sur le sud-ouest, de 0 à 7 sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, de 7 à 10 degrés, et de 8 à 13 sur la Corse. Donc actuellement, nous avons quand même des températures un petit peu faiblardes pour une journée de 26 février, pour une journée de février. On a des températures légèrement quand même en dessous des normales. On va maintenant passer à la situation actuelle. Donc, comme vous voyez, on l'a vu ce matin, hein, donc un anticyclone qui est au large, donc sur les Royaumes-Unis, hein, sur le nord du Royaume-Uni, et une dépression, un minimum ici du côté. Cette fois, actuellement, il est à l'ouest de la Corse, ce minimum, et qui va influencer donc le temps pour les prochaines heures, notamment sur le sud-est avec la neige. Donc on a vu ça hein, tout à l'heure sur le bulletin de prévision, le point météo de ce matin pour la neige. Alors on va peut-être refaire un petit point là, voir s'il y a une petite différence avec ce matin. Voilà, sinon nous allons parler pas plus tard que tout de suite de les conditions synoptiques, puisque c'est, j'allais dire, le concept de ce bulletin, c'est de voir la situation pour les 15 prochains jours, en comparant les deux modèles européens et GFS, en avançant de 24 heures en 24 heures. Donc on regarde d'abord la carte synoptique des pressions, puis après on passera aux températures, et on regardera aussi ce que ça donne au niveau du temps du panel modèle. Voilà, voilà. Donc on commence par la situation synoptique. Donc qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons donc pour les prochaines 24 heures, on va regarder donc dans 24 heures ce qu'il se passe. Alors évidemment, ça va mettre un peu de temps parce que je fais une tâche de fond en même temps. Donc il est possible que ça mette un peu plus de temps. Donc dans 24 heures, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons clairement l'anticyclone qui est toujours présent sur le Royaume-Uni et ce minimum, là-bas on le voit ici, en fait c'est à peu près la carte de maintenant, hein, puisque 24 heures c'est 27 février 0 heure. Donc c'est à peu près la situation dans 6 heures. Hein. On a toujours le centre d'action donc sur le Royaume-Uni, une dépression là qui est au large, là au grand large donc sur l'Atlantique, à l'ouest de l'anticyclone et ici donc ce minimum. Donc on va voir ce que ceci va devenir dans les prochaines heures. Alors on avance. Donc on arrive à 48 heures, on se place au 28 février 0 heure. Alors qu'est-ce que nous dit la carte? On a finalement une situation assez inchangée, sauf que la dépression, elle est partie, alors je ne sais pas où, elle n'y est plus là, hein, là, donc elle a carrément l'anticyclone l'a bloqué, cet anticyclone. Ici, on a toujours ce minimum qui est présent. Donc la situation n'a pas vraiment changé pour donc le mardi 28 février 0 heure. On va se placer à 72 heures. Donc, nous voyons à 72 heures, ça met un peu de temps, je suis désolé. Donc, on a toujours notre anticyclone sur le Royaume-Uni qui ne bouge pas et donc qui protège quand même le pays et surtout le nord et le sud qui est donc pour ce 1er mars 0 heure sous l'influence, hein, toujours, regardez, on a même la goutte froide en altitude, on a ce minimum d'altitude et en surface.
Donc en fait, la situation reste assez inchangée hein, pour ce mercredi 1er mars, avec toujours la présence de ce minimum dépressionnaire sur le sud-est. Donc la situation ne bouge pas des masses finalement. Alors on va essayer d'avancer de 6 heures en 6 heures si c'est possible. Ça met un peu de temps. Ouais, ça met tellement de temps que ça peut pas. Bon, alors on va se mettre à 90 et 24, 114. On va se mettre à... Donc là, oui, alors on va comparer les deux modèles, hein, parce que là j'étais sur le modèle GFS. Je n'ai pas comparé les deux modèles, mais bon, il faut quand même... J'espère qu'ils sont en accord entre eux. On va quand même regarder. Oui, ils sont quand même en accord. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer pour le jeudi 2 mars? Alors, on voit quoi? Eh bien, on le voit que l'anticyclone a quand même tendance à reprendre un peu du poil de la bête, puisque là, vous voyez que le minimum d'altitude qui est présent ici qui était présent sur la Corse, a tendance à quand même à se combler quelque part, et surtout, les conditions anticycloniques reviennent sur une bonne partie de la France, de nouveau le jeudi 2 mars. On sent que l'anticyclone reprend du poil de la bête, avec toujours un flux plutôt de nord et qui revient vers l'est aussi, nord-nord-est, vous voyez, les isobars, hein, comment ils circulent. Donc là, on est dans un anticyclone, donc ça circule comme ça, donc on sent quand même aussi, avec cette configuration, qu'on est plutôt dans une configuration, on va dire, de froid. Voilà, et vous voyez, le minimum est plus qu'à 1015, et même sur le sud-est, on atteint quasiment les 1020 hectopascales. Donc les conditions anticycloniques ont tendance quand même à se renforcer pour, de nouveau pour le 2 mars. Alors, on va avancer au 3 mars, s'il veut bien, et on va se retrouver donc à 138 heures. Alors, qu'est-ce que donne la carte? Donc, toujours présence de cet anticyclone sur le Royaume-Uni, vous voyez, le 3 mars, le vendredi, qui influence là le temps sur la France. Comment? Avec un flux plutôt de nord, finalement, qui s'oriente vers le nord. Donc, possibilité peut-être, là de nouveau, d'une possibilité de descente de perturbations très atténuée, évidemment, puisque c'est un anticyclone. Donc, les pressions élevées vont avoir tendance à casser les perturbations, les affaiblir si perturbation il y a. Là, on a clairement aussi à peu près la même carte, je dis bien à peu près, hein, avec la présence quand même de l'anticyclone sur les Royaumes-Unis qui va influencer le temps sur la France aussi, avec quand même une descente plutôt de nord. Donc jusqu'à présent, ça ressemble quand même pas mal, les deux modèles se ressemblent. 138 et 24, ça fait 162, donc on va se placer sur les deux cartes. Donc, on attend l'actualisation. Donc, pour le 4 mars, donc, samedi prochain, toujours présence de cet anticyclone, donc toujours des conditions anticycloniques et toujours un flux qui a l'air de nord, nord-est, vous voyez, hein, ça contourne comme ça l'anticyclone. Donc, il ne va pas faire toujours pas pour moi de signe, du moins sur cette carte-là, d'une remontée des températures de la masse d'air. Hein. Enfin, pour moi, ça me paraît très peu probable qu'on ait une augmentation de température, hein, du moins significative, avec cette masse d'air. Alors attendez, là, ah oui, c'est 168, hein, je me suis un peu trompé. Qu'il aurait fallu me prendre, parce que là, on avait le 5 mars à 0 heure. Bon, le problème qu'il y a, c'est que les deux cartes commencent à ne plus se ressembler. Hein. Donc là déjà, malheureusement, là il commence à y avoir une différence entre les deux modèles, puisque là l'anticyclone est quasiment sur l'Islande, alors que là il est plus sur les Royaumes-Unis toujours pour GFS. Donc là il y a quand même une sacrée différence là j'allais dire d'interprétation hein, à avoir. C'est là bon il y a des hautes pressions d'accord, mais c'est vraiment très différent. Et là on a une dépression. Et là, on a un flux plus construit avec le modèle européen. On a l'impression qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus construit que là, quelque part. Bon, là, on a des dépressions, on en a deux. Mais là, on a carrément un espèce de... Ouais, dépression beaucoup plus organisée. Alors, il y en a avec des minimums dépressionnaires, une espèce de toupie qui se met en route bien au large de la France. Alors, on va essayer de continuer cette carte avec le modèle européen, de voir ce que ça donne.
parce que clairement, le 5 mars, pour moi, c'est j'allais dire, la fin de la comparaison intermodèle, malheureusement. Alors là, on a toujours des conditions quand même anticycloniques. Alors, qu'est-ce que dit le modèle européen à 180, le 5 mars à 18 heures. Alors là, il ne va pas le prendre. Donc, attendez. Ouais, on a toujours un anticyclone au large. Là, on a pour le 5 mars 18 heures toujours des conditions anticycloniques. On va un peu avancer. Alors, est-ce que cette dépression a tendance à avancer? Il met du temps. Alors, désolé hein, pour la connexion. On va avoir du mal à avoir la carte. Alors effectivement, non, c'est toujours des conditions bien anticycloniques, hein. Bon, on va aller à 240, on va aller le dernier parce que ça met trop de temps là. La connexion est trop lente. Voilà, alors là, la dernière carte du modèle européen, non, non, on donne toujours des conditions anticycloniques, hein, vous voyez, 1020-1025, avec beaucoup de... Ouais, ouais, hein, non, non, jusqu'au 8 mars, apparemment des conditions encore toujours anticycloniques avec le modèle européen. Donc apparemment, ces conditions anticycloniques, on ne va pas en sortir tout de suite, en tout cas. Avant de passer au panel intermodèle, enfin au panel GFS par intermodèle, de voir j'allais dire le temps, on va faire un petit focus sur Arome, hein. On va en revenir sur Arome, voir s'il y a une petite nouveauté avec le run de 12 heures, puisque ce matin, comme je vous rappelle que j'ai fait l'enregistrement du point météo à 6 heures, j'avais le run de 0 heure. Alors y a-t-il un changement pour les quantités de neige? Eh bien, par rapport à ce matin, il y a une petite légère différence. Oui, on la voit, pas forcément. Elle est ici. Il y avait plus du 1, là il y avait moins de vert. Donc ça veut dire que la couche de neige sur le littoral a l'air d'être un petit peu plus surestimée là, avec ce dernier run, que le run précédent. Le run précédent il était plus dans le bleu, je crois, il me semble, c'était plus du 1 cm. Là, sur la ville de Marseille, on pourrait avoir 2-3 cm plus que 1 cm que j'annonçais ce matin. Sinon, au niveau des cumuls, c'est à peu près ce que j'avais dit ce matin aussi. Ici, on a à l'ouest du Rhône plus de neige en pointe notamment, puisque le orange domine plus de ce côté-là que de ce côté-là, puisque vous voyez que le orange c'est de l'ordre de 9 à 10 cm. Donc il va y avoir pas mal d'endroits où la neige va atteindre ce seuil de 9 à 10 cm. Donc normalement du côté, voyez, du nord de l'Hérault, là on est du côté du nord de l'Hérault. Ici, on arrive du côté à la frontière donc, de la Lozère et de l'Aveyron, donc du côté des gorges du Tarn. Là, on va avoir des 10 cm atteints aussi, en remontant vers la Lozère également, du côté du Cantal aussi. En Ardèche, ça va être un petit peu moins sévère. Là, on va avoir plus quelques centimètres. À l'est du Rhône, là, vous voyez, on a surtout en moyenne 5 cm, on va dire, atteints. Mais on a des zones où il pourrait y avoir très localisé à 10 cm. Mais c'est beaucoup moins, c'est plus du 5 cm à l'est du Rhône, hein, vraiment que du 10. Le 10, ça va vraiment être vraiment très localisé par endroit. Sinon, on a toujours, malheureusement, la Côte d'Azur, j'allais dire l'est de la Côte d'Azur, qui ne va pas être touché par cette neige. Malheureusement, on ne verra pas la neige. Par contre, effectivement, là, vous voyez, même sur Montpellier, il pourrait y avoir quelque chose comme un bon centimètre de neige à l'intérieur de l'agglomération de Montpellier. La neige atteint le littoral. Voilà, donc ça c'était pour le point spécial mise à jour par rapport à la situation actuelle sur le sud-est. Maintenant, on va passer au panel modèle classique. Donc on va commencer par l'accumulation des précipitations jusqu'à dimanche prochain, puisque je vous rappelle que c'est
que c'est la limite, hein, j'allais vous dire, du modèle. Donc on va aller jusqu'à dimanche prochain, si il veut bien. Alors le truc, c'est que je suis obligé de précharger les cartes, puisque voilà, je fais derrière je télécharge quelque chose derrière. Donc du coup, ça met un peu plus de temps. Voilà, on arrive voilà, au 7 mars, 5h, 7h du matin, le 5 mars, 7h. Donc qu'est-ce que l'on voit? Bah, malheureusement, sur l'Île-de-France, rien, c'est là où j'habite. Mais sur une grande partie du pays, il ne va pas y avoir grand-chose d'ici dimanche prochain. D'ici dimanche prochain, on va vraiment rien avoir sur une grande partie du pays. Encore une fois, l'échéance est encore une fois un peu poussée. Et je vais essayer même de pousser un peu plus. Je voudrais aller jusqu'au bout, là, aux 240 heures, jusqu'au 8 mars. Regardez jusqu'au 8 mars qu'on a. Finalement, en Ile-de-France, on aurait 1 mm, sur le nord de 2 à 3 mm de pluie, peut-être 5 à 8 sur le nord. 3 à 4 mm sur la Bretagne, vous voyez, en 10 jours, c'est quand même pas beaucoup. Dans l'Est, on aurait à peu près 5 mm. Finalement, les zones où il va pleuvoir le plus, bah, ça sera le sud-est. Bon, ça, on n'est pas très étonné, avec une pointe de 5 à 10, voire jusqu'à 25 mm. On met une bonne partie, hein, au-dessus de 10 mm de précipitations. Donc, c'est pas si mal que ça sur le sud-est. Et aussi au pied des Pyrénées, sur les départements au pied des Pyrénées, dans la région toulousaine, on aurait à peu près un peu plus de 15 mm de pluie et en pointe jusqu'à 40. Bon, mais en gros, on aurait des pluies significatives, on va dire, sur l'extrême sud-ouest, sur le sud-est et un petit peu sur la moitié nord, mais vraiment moitié nord du nord, hein, la moitié supérieure du nord, on va dire. Hein. Donc l'Île-de-France serait pas dans cette zone-là. Donc pas réellement de précipitations, j'allais dire, significative pour les prochains jours sur une bonne partie du pays. Alors on va essayer de voir la neige. Alors on va animer. Donc on voit que eh bien, la neige va envahir les deux régions là, à l'est et à l'ouest du Rhône, ça on l'a vu. Alors on va voir pour les prochains jours, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles chutes de neige? On voit que non, la neige fond. Alors oui, on a de la neige, là, regardez, qui arrive le 6 mars, regardez, dans l'Est. Alors c'est loin, mais il y aurait des petites chutes de neige dans l'Est du pays le 7 mars. Bon, c'est un peu loin, on va pas trop, pour le moment, en tenir compte, mais ça serait quelque chose qui arriverait le mardi 7 mars. C'est un peu loin quand même. Donc, à mettre ça de côté, on verra bien. En tout cas, rien à signaler au niveau de la neige, mis à part, bien sûr, ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, on va passer aux températures. Sauf que je vais prendre cette carte-là, parce qu'elle est quand même beaucoup plus claire pour tout le monde, déjà pour moi et pour vous aussi. Alors, on va commencer par donc demain matin. Donc demain matin, il va y avoir des gelées très généralisées sur le pays, avec du -4 à -5 dans les Vosges, -1 à -2 dans l'agglomération parisienne. Sur la Bretagne, 1 degré. Donc, et vraiment, sur une grande partie du pays, on va quand même avoir des valeurs très faibles. Demain matin, les températures seront quand même assez glaciales pour un 27 février. On sera quand même en dessous des normales. L'après-midi, les températures vont remonter, oui, mais on va être quand même légèrement en dessous des normales, puisque vous voyez qu'en Ile-de-France, il va faire 6 degrés. C'est un petit peu léger pour une fin de mois de février. Il manque quand même quelques degrés, et en particulier sur la Bretagne aussi. 8 degrés ici sur le littoral méditerranéen, il manque quand même 4 à 5 degrés. Donc, un temps quand même en dessous des normales. Mardi 28 février, on va avoir également beaucoup de froid le matin, avec des températures qui vont avoisiner -4 dans l'Est, -1 à -2 dans l'agglomération parisienne. Il va geler aussi en Bretagne. Sur le massif central, de très fortes gelées. On va descendre en dessous des -10 degrés, possiblement.
Il n'y a que l'arc méditerranéen finalement où on aura des températures très légèrement positives, mais on voit quand même que là, on est dans des matinées très glaciales. Mardi après-midi, les températures vont être à peu près similaires que lundi. On va remonter en Île-de-France, regardez, à 6 degrés, mais enfin, 10 degrés atteints très difficilement sur l'arc méditerranéen. Il en faudrait 12 hein, sur Marseille. Donc on est vraiment, encore une fois, en dessous des normales sur tout le pays, avec quand même des températures qui ont du mal à remonter dans la journée. C'est pas le froid, mais c'est un temps quand même frais. Mercredi 1er mars, donc on bascule ce 1er mars dans la fraîcheur, avec une matinée très fraîche, hein, moins 1 degré en Île-de-France. En Bretagne aussi, pas mal de gelée dans l'Est, évidemment. Et il n'y a que le pourtour méditerranéen, encore une fois, où il y aura des températures très légèrement positives. Dans la journée du 1er mars, c'est à peu près similaire que lundi, mardi. Des températures qui ont beaucoup de mal à décoller, restent un petit peu en dessous des normales, donc c'est un temps frais l'après-midi qui dominera donc cette journée de mercredi. On arrive au 7 mars, au 2 mars, pardon, 7 h du matin. Toujours les mêmes cartes, hein. Persistance de gelée très généralisée sur le pays, avec donc moins 1 en Île-de-France, moins 3 dans l'Est, 0 en Bretagne, on a moins 2 dans le Nord. Les gelées en pointe, on n'atteindront plus moins 10 degrés dans le Massif central, mais enfin, vous voyez que à part l'arc méditerranéen, on est toujours dans un temps extrêmement froid pour le matin. L'après-midi du 2 mars, ça recommence à remonter un petit peu, avec l'arc méditerranéen qui revient au-dessus des 10 degrés, 8 à 9 sur le sud-ouest, 8 sur la Bretagne, 7 degrés en Île-de-France, donc on est un petit peu encore en dessous des normales pour un début mars, donc ça remonte un petit peu quand même, mais ça a du mal. C'est un temps quand même assez frais. Le 3 mars, les températures remontent un petit peu, c'est très léger, vous voyez les gelées très marquées sur le Massif central diminuent un petit peu, on repasse au-dessus de la barre des moins 5, tout de même encore moins 2 dans l'Est, on a 1 à 2 dans l'agglomération parisienne, mais partout ailleurs, toujours pas mal de froid. Le sud-ouest, là, la façade atlantique repasse au-dessus de la barre des zéros, et sur l'arc méditerranéen, encore aussi au-dessus de 0. Le vendredi 3 mars, on va remonter un petit peu, on va atteindre cette fois 8 en Île-de-France, mais ça remonte tout doux. Les 10 degrés vont être franchis uniquement sur l'arc méditerranéen et sur le sud-ouest, donc c'est encore un temps quand même un petit peu frais pour un début mars. Le 4 mars, toujours présence de gelée assez généralisée sur le pays, pas très forte dans le Massif central, on n'est pas dans les moins 10, mais enfin tout de même, on en repasse sous la barre des moins 5 de nouveau. Donc il n'y a que l'arc méditerranéen qui va sauver, qui va être hors du gel. Le 4 mars, cette fois apparemment le thermomètre va être un peu plus frais encore. 5 degrés en Île-de-France, c'est pas beaucoup quand même pour une début mars, il manque quand même quelques degrés. 10 degrés dans le sud-ouest, sur l'arc méditerranéen de 10 à 12. Donc là, encore une fois, un temps frais apparemment l'après-midi, le 4 mars. Le 5 mars, on arrive à le nord du pays qui est au-dessus de 0, qui repasse au-dessus de 0, mais partout ailleurs, encore une fois, pas mal de gelée, sauf sur l'arc méditerranéen, et dans le sud-ouest, on est entre 0 et 1. Donc on repasse légèrement la barre des 0. Et le 5 mars, cette fois, on sent que les 10 degrés sur le sud reviennent de façon générale. On repasse largement au-dessus de la barre des 10 degrés au sud d'une ligne qui va de Bordeaux, Poitiers, Nice. Là, on est en dessous, au-dessus des 10 degrés. Par contre, au-dessus, le thermomètre va avoir beaucoup de mal à décoller. Et même en Île-de-France, 6 degrés pour une 5 mars. Un 5 mars, c'est un peu léger quand même, hein, encore une fois. Donc, on a des températures vraiment qui ont beaucoup de mal à décoller. Le 6 mars, le matin, donc retour de température plus positive. À peu près la moitié du pays sera sous le gel. L'autre moitié sera de nouveau au-dessus de 0, notamment le nord, la Bretagne, le sud-ouest et l'arc méditerranéen. Et le 6 mars après-midi, c'est un petit peu la même chose que le dimanche. Des températures fraîches au nord, 4 à 5 seulement en Île-de-France.
Mais sinon, au sud, donc d'une ligne cette fois Bordeaux-Nice, vraiment, on va avoir un temps un peu plus froid quand même, hein, que le dimanche 5, le lundi 6, avec des températures qui vont quand même atteindre les 10 degrés. Voilà, on va faire le 7 mars pour terminer. Donc là, de nouveau, les gelées reviennent sur une grande moitié nord, sur le Massif central et sur Rhône-Alpes, sur le pays. Sauf le sud-ouest et l'arc méditerranéen seront euh, préservés du froid. Et le 7 mars, encore une fois, et bien là apparemment, de nouveau, la fraîcheur relative va revenir. 6 degrés seulement en Île-de-France, 5 à 6 seulement en Bretagne. Dans le sud-ouest, on n'atteindra plus les 10 degrés et il sera assez compliqué d'atteindre les 10 degrés, sauf sur l'arc méditerranéen et même à Marseille, il ne fera plus que 9 degrés. Voilà, donc là vous avez un aperçu des températures avec le modèle, je dis bien GFS, au sol. Donc visiblement, eh ben, un temps frais, hein, qui va durer, mais vraiment une bonne partie de la semaine et peut-être même le début de la semaine prochaine. Donc vraiment là, une période de temps plus froid qui va apparemment durer à une bonne partie du début du mois de mars, avec surtout ce ressenti froid, je pense, l'après-midi, parce que bon, le matin, encore qu'on ait un temps frais, bon, il va manquer des degrés, c'est sûr, mais c'est l'après-midi, hein, qu'on va avoir, vous voyez, du mal à franchir la barre des 5 degrés. Oui, 7-8 en Ile-de-France l'après-midi, un début mars, c'est un peu léger, léger. Donc on a un temps assez frais l'après-midi sur la France jusqu'au début de la semaine prochaine et des gelées assez généralisées sur le pays, pareil, le matin jusqu'au début de la semaine d'après. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là pour le panel modèle et on va passer. Alors, la MUKP, je pense pas qu'il y ait des choses nouvelles aujourd'hui parce que le temps est quand même, comme vous pouvez le voir, extrêmement beau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de nuages, c'est ça que je veux dire. De... Moi, je vois rien de spécial sur les cartes, hein, donc de toute façon, il n'y a pas de pluie, vous voyez. Donc, pas la peine de regarder ce critère. Alors maintenant, on va passer, eh bien, on va passer à quoi? À la carte des températures. Alors, regardons ce qui se passe à 24 heures. Donc, on a une France qui est dans le vert, qui est toujours dans le froid. Est-ce que ce froid va continuer dans les jours qui viennent? Donc là, on voit que la situation n'évolue pas beaucoup. On est toujours dans, malheureusement, le vert. Alors, on va essayer d'avancer de 5. Ouais, et ça ne marche pas avec ce que je fais derrière. Il ne veut pas. Bon, on va donc essayer d'aller passer à 72 en cliquant dessus. Non, 48, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai été à 72. À 48, donc on est toujours dans le vert le 28 février, le mardi à 0h. Bon, de toute façon, il ne va pas y avoir, à mon avis, de grandes surprises, hein, parce que vous avez vu les températures au sol. On est en altitude, toujours dans le vert, donc une zone froide, hein, en altitude. Voilà, donc ici on est le 1er mars pardon, à 0h. Et là, il confirme, vous voyez, les deux modèles sont pareils. On a bien une zone très froide sur le pays en altitude avec à peu près de l'ordre de -2, -4, mais sur même la Bretagne, vous voyez, ça descend à -8 en altitude. C'est très très froid, hein, sur la France. En altitude. Donc à 96 heures, on regarde. Alors là, il y aurait le début d'un radoucissement par le nord-est le 2 mars en altitude. Voilà, et qui est confirmé par les deux modèles, hein. Donc le 2 mars en altitude, donc jeudi, un petit radoucissement sur le bonne moitié nord du pays. Alors, on va voir ce que ça donne après sur la comparaison interscénario. Oui, sur le nord, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Par contre, le sud, hein, vous voyez, on est toujours dans le vert. Et dans l'est aussi. Petit radoucissement en altitude, là. On va passer à 138. Alors, à 138, là, de nouveau, la France repasse dans le vert en altitude, donc refroidissement. Et il n'y aurait que la Bretagne qui serait
La Bretagne et la façade ouest hein, qui seraient toujours dans le jaune. Mais là, on a le vert qui semble revenir en altitude après un intermède un peu plus froid, un peu plus doux. Et ben là, regardez, là, ça repasse de nouveau vraiment dans le vert. Hein. Là, il y a quand même une différence hein, aussi entre les deux modèles. Donc ici, 62 et 24, ça ferait 186. Voilà. Toujours dans le vert, en altitude. Ouais. Donc là, vraiment, on voit pas de retour de la douceur hein, pour tout de suite. Hein. Voilà, je vais me mettre à 216. De toute façon, on commence à aller très loin là. Le 7 mars, ouais, il y a une différence entre les deux. Hein. Ouais, il y a une différence entre les deux modèles. Bon, bref, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que on voit on voit vraiment sur ces cartes synoptiques qu'il n'y a pas de réel de douceur qui veut revenir hein, sur le pays. Il n'y a pas de orange hein, qui revient. Donc, on sent que là, on a un deuxième signe hein, en comparant les deux modèles que le temps ne va pas vraiment revenir au doux hein, dans les prochains jours. Bien, bon, comment on appelle ça, le Jetstream. Alors, le Jetstream, on va regarder rapidement. Alors là, à l'heure actuelle, il est sur la Bretagne, bon, en bleu, pas non plus des valeurs énormes. Y a-t-il des choses intéressantes? Bon, de toute façon, c'est un indicateur on va, je pense, abandonner assez vite maintenant, puisqu'on va rentrer dans la période. Bon, on va quand même le regarder, mais on risque d'avoir pas grand-chose à dire hein, sur cet indicateur pendant un moment maintenant. Alors maintenant, on va passer au diagramme interscénario. Alors, qu'est-ce que l'on voit sur les diagrammes interscénario? Ben, on voit que, oui, il y a un froid vif hein, jusqu'au 1er mars. Pourquoi? Ben, parce que vous voyez que en altitude, on a, sur l'île de France, hein, on l'a vu, hein, je parle de l'île de France, on a un radoucissement jusqu'au 1er mars. Et après, le 1er mars, on aurait des températures à peu près de saison en altitude jusqu'au 4 mars. Et après, alors, y a-t-il un signe de radoucissement? Bah, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, parce que vous voyez que allez, si on donne une... Alors, déjà, malheureusement, entre le 4 et le 7 mars, ça va être un peu du 1 sur 2. Une chance sur deux, parce que vous voyez qu'il y a autant... Ah, quoi qu'il y a un peu plus de scénarios quand même sous le rouge qu'au-dessus, hein, quand même. Non, je dis des bêtises. Si vous voulez, il y a un peu plus de scénarios. 60 peut-être de scénarios sous le rouge qu'au-dessus. Jusqu'à, on va dire, le 11 mars. Et après le 11 mars, là, c'est moitié-moitié. Donc, il y aurait, en termes probabilistes, on va dire 60% de chances qu'on ait un temps plutôt frais en altitude après le 4 mars jusqu'au 11 et 40% qu'on ait des scénarios au-dessus. Mais regardez les scénarios aussi, autre indicateur important, ne dépassent pas les 5 degrés. Hein, les scénarios, il y en a très très peu au-dessus de 5 degrés entre le 4 et le 11 mars. Donc ça, c'est deux indicateurs pour vous dire que le temps va peut-être un petit peu se radoucir en altitude, mais il va y avoir une grande difficulté quand même à avoir de la douceur d'ici le 11 mars. Voilà. Donc on va pas non plus, on voit pas une vague de froid énorme, on voit donc effectivement des températures qui vont être plutôt fraîches. Et ça a l'air de vouloir durer, ces températures fraîches, notamment sur le nord. Alors je vais regarder rapidement sur Toulouse ce que ça donne. Donc on va avoir un diagramme là plus au sud. Donc vous voyez sur Toulouse c'est un peu la même chose. Hein. On va avoir un radoucissement régulier, mais on est toujours en dessous des normales jusqu'au 4-5 mars. Hein. Donc on a un temps frais en altitude, même au sud du pays. Donc on va avoir cette persistance de temps plutôt frais. Donc c'est ce qu'on a vu avec les températures au sol avec vraiment beaucoup de gelée le matin et l'après-midi, des températures qui vont avoir du mal à décoller. Alors le modèle européen, lui, il dit quoi? Alors le modèle européen, lui, il est un petit peu plus... il est un peu différent.
puisque jusqu'au 1er mars, donc pareil, il voit un temps très frais en altitude ça va remonter hein, pour les températures. Ça va même être légèrement au-dessus des normales du 1er au 4 mars, mais après, il voit de nouveau un rafraîchissement en altitude, moins marqué qu'en ce moment, mais regardez quand même, la majorité des scénarios entre le 4 et le 8 mars sont vraiment en majorité sous le rouge. C'est plus marqué quand même que GFS. Et après le 8 mars, après le 10 mars, on va dire, c'est du 1 sur 2. Voilà. Donc les deux modèles voient quand même cette chronologie pareille. Jusqu'au 1er mars, en altitude, ça va être très froid. Remonter les températures après en altitude du 1er au 4. Et donc du 4 au 8 de nouveau, une tendance au rafraîchissement. Pour à peu près pour quelques jours, 4-5 jours, hein, jusqu'au 9 mars. Après, on ne sait pas. Alors évidemment, ça c'est en altitude. On a vu les températures au sol, ce que ça donnait. Ce qu'on va voir après, c'est les diagrammes interscénarios au sol des températures. Mais avant, je voulais vous parler des pressions. Donc là, les pressions, qu'est-ce qu'elles deviennent? Ces fameuses pressions, eh bien, on voit que avant le 6 mars, c'est majoritairement anticyclonique. Après le 6 mars, des scénarios commencent à s'aventurer sous les 1015, mais il n'y en a pas. Il y en a un petit peu, mais enfin, c'est pas non plus la majorité. La majorité des scénarios, quand même, voient la persistance d'un temps anticyclonique jusqu'au 14 mars, avec quelques scénarios qui s'aventurent sous la barre des 1010, mais ils sont quand même pas très nombreux. Donc il y a de bonnes chances, malheureusement, qu'on garde des conditions anticycloniques, comme l'indiquent les diagrammes, jusqu'au 14 mars. Et de toute façon, regardez le modèle européen. Alors lui, il est encore plus, je veux dire, fiable. Très peu de scénarios, finalement, en dessous de 1015. Jusqu'au 5 mars, tout est au-dessus de 1015. C'est pas compliqué. Et à partir du 6 mars jusqu'au 13 mars, on va dire, allez, qu'il y a 20% des scénarios qui sont sous la barre des 1015. Donc les persistances de temps anticyclonique ont l'air de vouloir durer jusqu'à la mi-mars, jusqu'au pôle Nord. Ça, c'est vraiment assez inquiétant, hein, quand même, ces conditions superbement anticycloniques. Alors sur Toulouse, est-ce qu'il y a, c'est pas à peu près la même chose. Regardez, c'est à peu près pareil, hein. Jusqu'au 6 mars, c'est très anticyclonique et après, très peu de chances qu'il y ait des zones dépressionnaires massives qui rentrent dans le pays. Alors, au niveau des températures. Eh bien oui, effectivement, on va avoir froid, on va dire, jusqu'au 3 mars. Mais après, les températures vont redevenir positives le matin. Mais c'est vrai que demain matin, mardi, mercredi et jeudi, il va y avoir quand même un temps assez froid le matin, notamment avec des gelées. Et l'après-midi, les températures vont avoir du mal à décoller, avec un scénario assez fiable. Après le 3 mars, les températures auront tendance à remonter, surtout le matin. Elles vont être à peu près de saison. Mais l'après-midi, on va avoir quand même du mal à décoller, hein, quand même. 7 degrés de moyenne entre le 2 et le 7 mars, avec une très grande difficulté quand même de percer la barre des 10 degrés jusqu'au 7 mars. Donc on va dire que les températures vont quand même être très fraîches le matin, mais l'après-midi vont être fraîches aussi. On va avoir du mal, on va avoir un temps frais le matin, on ne va pas parler de vague de froid, mais un temps frais clairement va s'installer jusqu'au 6 mars. Après, c'est plus flou. Comme vous pouvez le voir, on a déjà des scénarios qui annoncent un temps beaucoup plus doux à partir du 8 mars, mais tout ça reste à préciser. On a déjà des barres, la barre des 15 degrés qui sera atteinte sur le pays, notamment le 13-14 mars. Qu'est-ce que scénario ça envisage ça? On verra ça plus loin, on en parlera mercredi. Mais là, vous voyez quand même que ce qui est clair à peu près, c'est jusqu'au 6-7 mars, on va avoir un temps assez frais. Alors, je vais regarder pour l'autre. C'est à peu près pareil, hein, pour le modèle européen, qui lui voit l'après-midi température un peu moins élevée, de l'ordre de 5-6 degrés maximum,
jusqu'au 6-7 mars, pareil. On va avoir des températures fraîches, hein. Et même des scénarios, vous voyez, qui s'aventurent le matin. Par contre, les scénarios du matin, en moyenne jusqu'au 3 mars, on est sous les gelées. On est dans les gelées, mais après, regardez, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Voilà, du 4-8 mars, on a des possibilités de poursuite de gel le matin sur la région parisienne. Alors, on va regarder maintenant sur Toulouse. Rapidement, voir si c'est la même chose, la tendance sur Toulouse. Donc oui, vous voyez, on a un temps frais, très froid jusqu'au 2 mars à peu près avec des gelées. Et après, ça va un petit peu remonter, mais ça va avoir du mal hein, à remonter, beaucoup de mal à remonter. On a très difficile d'atteindre la barre des 10 degrés hein, jusqu'au 5-6 mars. Donc c'est un temps frais hein, sur le pays qui s'installe pour les prochains jours jusqu'au début de la semaine d'après. Hein. Donc un temps frais, on va faire le bilan après. Hein. Donc vous voyez, hein, même en mettant une autre ville que Paris, on a à peu près la même chose. Voilà, c'est pour ça que je mets souvent que Melun, parce que bah, en fait, en général, c'est comme c'est des tendances avec des diagrammes interscénarios, ça donne une tendance quand même sur le pays. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de... Alors, je vais allumer la lumière parce qu'on ne me voit plus. Voilà. On ne me voit plus. Alors, donc, petit à petit, avec le soleil qui est tombé au fil des heures, au fil des minutes, vous avez dû me voir de moins en moins dans la caméra. J'en suis désolé. Bon, après, ce qui compte, c'est surtout la voix, hein, puisque mon visage. Alors, si on doit faire un rapide bilan du bulletin, eh bien, tout d'abord, le temps. Un temps très sec sur une bonne partie du pays, encore une fois. Sauf éventuellement sur l'extrême nord, où il va y avoir quelques précipitations qui vont peut-être arriver sur la période des 10 prochains jours, on va dire, mais des précipitations très faibles. Le gros des précipitations, c'est au pied des Pyrénées, donc sur les départements du pied des Pyrénées, et également dans le sud-est. Au niveau des températures, on va avoir un temps frais, très frais, même l'après-midi, sur une bonne partie du pays pour les 10 prochains jours. On va avoir beaucoup de mal à atteindre les valeurs normales. Ça ne va pas être un temps froid, notamment l'après-midi, je parle, mais on va avoir du mal à atteindre les normales de saison. Donc ça va être juste en dessous des normales pour l'après-midi. En revanche, le matin, ça va piquer. Il va y avoir beaucoup de gelée pour les 10 prochains jours sur pas mal de régions. Les températures vont être très souvent négatives le matin sur une bonne partie du pays pour les 10 prochains jours. Donc il faudra sortir la petite laine le matin. Et l'après-midi, il faudra aussi la sortir aussi quelque part parce qu'il ne va pas faire si chaud que ça. Donc on va avoir un début mars finalement. Pas si printanier que ça, hein, on aurait pu s'y attendre malheureusement, et non. La période de bonne douceur là qu'on a connue, là, c'est bien terminé. Voilà, on va rentrer de nouveau dans une période de relative fraîcheur hein, pour une fin de mois de février et début de mois de mars. On a quand même des conditions, j'allais dire, bien fraîches. Malheureusement, les giboulées de mars qui auraient pu apporter de la pluie, on n'en aura pas. Voilà, on aura un temps sec pour les prochains jours. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons clore ce bulletin de prévision à long terme, qui est donc quand même de à peu près 40-45 minutes, ça fait déjà pas mal. On se retrouve donc demain matin pour un point météo habituel, et mercredi soir pour le bulletin de prévision à long terme, et je pense que je l'enregistrerai de toute façon mercredi soir, puisque je suis en congé cette semaine, donc a priori pas de soucis professionnels comme je l'ai eu la semaine dernière. Allez, passez une bonne fin de week-end et on se retrouve demain matin. Ciao!